L'archipel de Santorin est situé dans la mer Égée, à 75 km de la Grèce continentale. Arrivé sur l'île à 6 h du matin par le premier avion en provenance d'Athènes, je découvre les ruelles encore désertes de Phira, le chef-lieu de l'île. L'activité démarre peu après 7 h, avec la mise en place des mules. Elles vont permettre aux touristes de passage de monter et descendre la falaise en évitant les 600 marches qui mènent au petit port d'Ormos. Au-dessus du port, plusieurs maisons sont en partie creusées dans le rocher. On les appelle les skaftas. Ormos est le principal port touristique de l'archipel, par lequel transite la majeure partie du million de touristes qui visitent Santorin au cours d'une année. Une dizaine de bateaux suffit à remplir le petit port sur lequel veille la chapelle des pêcheurs. Tôt le matin, les quais d'Ormos sont encore tranquilles. Mais bientôt va débuter le balai des bateaux qui font la navette entre l'île et les paquebots pour transporter les touristes et assurer leur ravitaillement. Une courte traversée en bateau va nous conduire à Nea Kamenni, l'île située au centre de la caldeira. L'île de Nea Kamenni a émergé lors d'une éruption volcanique en 1707. Son cratère est toujours en activité et la dernière éruption remonte à 1950. Nea Kamenni se situe au centre du volcan. De là, le panorama s'ouvre à 360 degrés sur la caldeira. La côte ouest de l'île principale est bordée de hautes falaises sur lesquelles sont juchés les principaux villages Phira, Imerovigli, Oia. À l'ouest, la caldeira est fermée par les falaises de Tiracia. Au loin, on devine le village d'Oia, qui occupe la pointe nord de l'île de Santorin.
Le retour vers Fira permet de découvrir le merveilleux paysage des hautes falaises de la caldeira, comme enneigé par les maisons blanchies à la chaux. Le cap Trullos s'avance dans la mer, surplombé par le village d'Imerovigli. Depuis le bateau, on aperçoit l'escalier de plus de 600 marches qui remonte en zigzag du port d'Ormos vers Fira. Pour éviter la montée à pied ou l'ascension à dos de mule, on peut préférer le téléphérique qui en quelques minutes permet de rejoindre les hauteurs de Fira. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance, and I'll take you. Won't you tell your dad get off my back? Tell him what we said about painted black. La ville de Fira est la capitale de l'archipel de Santorin depuis le début du XIXe siècle. À l'entrée est de la ville se dresse la cathédrale orthodoxe. And I'll shake you. Dans la ruelle de l'Or, où voisinent de nombreuses bijouteries, les commerçants se préparent à l'arrivée des touristes qui n'auront que quelques heures pour visiter Fira. Octobre est un mois de basse saison. Les centaines de terrasses qui surplombent la caldeira restent alors un havre de tranquillité. Would you be an outlaw for my love? If it's so, let me know. If it's no, well, I can go. I won't make you. Le musée préhistorique porte le nom officiel de l'île, Terra. Ces figurines de marbre remontent à la période dite cycladique, entre 2700 et 2300 avant Jésus-Christ. La majeure partie des collections du musée provient de la cité d'Akrotiri, dont la fondation remonte à l'âge du bronze. Akrotiri était alors un poste avancé du commerce avec d'autres civilisations. Le vin et l'huile constituaient à cette époque une partie essentielle de l'économie. Akrotiri fut enseveli par une terrible éruption volcanique vers 1645 avant Jésus-Christ. L'activité volcanique qui précéda l'éruption fut suffisamment intense pour laisser le temps à la population d'évacuer l'île en vidant maisons et entrepôts. Ainsi, à la différence de Pompéi, on retrouva à la fois peu de victimes et peu de denrées dans les décombres lors des fouilles archéologiques. Le contenu qui était resté dans les habitations fut bien conservé à travers les siècles grâce à son ensevelissement sous les cendres volcaniques et la pierre ponce.
Les objets exposés au musée ont été découverts entre 1967 et 1974. Le site archéologique d'Akrotiri, situé au sud de l'île, est fermé au public depuis 2005, après que la chute d'un toit destiné à protéger les vestiges antiques ait tué un visiteur. On annonce depuis des années sa réouverture, mais il était toujours fermé en ce mois d'octobre 2010. Ce petit animal est le seul objet en or qui ait été découvert à Akrotiri, caché sous un plancher. Le sud de l'île offre de nouveaux points de vue sur la caldeira de Santorin et sur l'île de Nea Kameni. De par son relief, la côte occidentale de Santorin n'abrite aucune plage, à l'exception de cette Red Beach, nichée sous une falaise, au pied d'un impressionnant éboulement rocheux. Ce phare marque la pointe sud de Santorin, le cap de Mavrovuno. Vu d'avion, on découvre le promontoire rocheux qui s'élève au sud-est de l'île. C'est à cet endroit, à 400 mètres d'altitude, que les colons doriens, venus du Péloponnèse, fondèrent au IXe siècle avant Jésus-Christ la cité de Théra, du nom de son fondateur mythique, Téras. En contrebas de la falaise s'étend au sud la petite cité de Périssa et au nord la station balnéaire de Kamari. Les fouilles de l'antique cité dorienne, menées entre 1896 et 1902, permirent de mettre au jour une vaste cité s'étendant sur une superficie de plusieurs hectares. Les maisons, les vases, les outils, les fresques découverts sur ce site ont permis de mettre en évidence l'importance de Théra comme centre économique et culturel pour tous les peuples de la Méditerranée orientale. Sur le petit temple d'Artémidoros, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on devine encore dans la pierre les figurations du lion d'Apollon, de l'aigle olympien, du dauphin de Poséidon. La cité de Théra fut abandonnée peu après une éruption du volcan en 726 après Jésus-Christ. En ce mois d'octobre, la plage de sable noir de Kamari serait déserte si ce n'était quelques touristes asiatiques, de loin les plus nombreux à cette saison, et des chiens errants, plutôt joueurs.
Le chemin qui parcourt la falaise entre Fira et Imerovigli offre de superbes points de vue sur la caldeira de Santorin. Ce sont les Vénitiens qui, au XIIIe siècle, baptisèrent l'île Santa Irini, en référence à Sainte Irène. Ce nom devint Santorini. Depuis son rattachement à la Grèce en 1840, l'archipel a repris officiellement son nom antique de Terra, mais le nom de Santorin reste couramment utilisé. La petite ville d'Imerovigli surplombe le cap Trullos. Les piscines et jacuzzis construits sous la pression du développement touristique sont innombrables. Pourtant, l'eau douce est précieuse sur cette île quasi désertique qui ne possède aucune source naturelle. Jusqu'au XIXe siècle, les habitants récupéraient dans des citernes l'eau de pluie tombée sur les toits. Aujourd'hui, une usine de désalinisation d'eau de mer produit l'essentiel de l'eau courante. L'île de Santorin ne compte que 12 000 habitants permanents. Mais ce sont plus d'1 million de touristes qui viennent la visiter chaque année pour quelques heures ou quelques jours. Le village d'Oia, qu'on appelle aussi Ia, se situe au nord de l'île. Cette cité de quelques centaines d'habitants est considérée comme un des plus beaux lieux de Grèce, tant ses charmantes ruelles offrent de perspectives éblouissantes sur la caldeira de Santorin. C'est sans doute à Oia que sont photographiées la majeure partie des cartes postales qui vantent la beauté des îles grecques. Pourtant, en 1956, Oia avait été dévastée par un tremblement de terre meurtrier qui ruina la majeure partie de ses habitations. Mais les habitants ont su restaurer la ville pour en faire l'une des plus renommées des Cyclades. Ce chemin de 300 marches remonte du petit port d'Amoudi, niché au pied de la falaise. À Oia, beaucoup d'habitations sont en partie construites dans des cavités creusées dans la roche volcanique. Oia a conservé quelques moulins à huile traditionnels, mais ils sont aujourd'hui transformés en bars ou en habitations.
anxious and began to shove. Clouds moved in, kept the moon above. Curses raised the kids from bed. They fell down the stairs in time to see the blood run warm down Kate's head. While the wounds in silence came to scar. Santorin est un lieu extrêmement prisé par les jeunes mariés asiatiques pour leurs voyages de noces et les photographies de mariage. All the love vanished in the air, filled with paper vows and the angels shared. En fin de journée, les ruelles d'Oya sont prises d'une agitation chronique. Le village est en effet désigné dans la plupart des guides touristiques comme l'emplacement stratégique pour assister au plus beau coucher de soleil. Des milliers de personnes en haute saison viennent ainsi se masser le long de ces ruelles. Mais à ceux qui viendront visiter l'île, je peux confier un secret. D'où qu'on l'observe, à Santorin, le coucher de soleil est toujours admirable.